produits dont la valeur était plus compatible avec le pouvoir d'achat. Et puis il y a, et c'est là que je voulais en venir, quelque chose d'autre. C'est que si vous ajoutez, alors les chiffres ne sont pas statistiques, mais si le 3% est certain, ensuite c'est la croissance démographique. Ensuite, si vous êtes dans une période de 3 à 4% de croissance tirée par les exportations, hein, ben vous n'arrivez pas à 10. Et le reliquat, c'est quoi? C'est une croissance endogène, c'est-à-dire une croissance faite pour le marché intérieur, par des acteurs locaux et par des entreprises locales. Et c'est ça le phénomène remarquable, c'est celui qui ne correspond pas forcément à l'idée qu'on avait d'un continent qu'il fallait aider. Le continent est en train de s'aider lui-même, parce qu'il y a un mouvement de création d'entreprises. Et toute la pyramide des entreprises. Les plus grandes entreprises africaines sont aujourd'hui de taille mondiale. Et je ne parle pas de filiales de sociétés américaines, françaises ou britanniques. Je parle de sociétés nées en Afrique, qui ont cru en Afrique, et dont la taille se compte aujourd'hui en milliards de chiffres d'affaires. Et il y a toute la hiérarchie depuis, enfin hiérarchie pas au sens valeur bien sûr, mais depuis ces géants de l'économie africaine, les compagnies de télécom, les compagnies de ciment, les banques, les exemples abondent. Il y a aujourd'hui un vrai monde des affaires africains